Nous prenons l'écriture. Soyez bénis. Amen. 2 Chroniques chapitre 20. On a lu cela le mercredi. 2 Chroniques chapitre 20 et aujourd'hui nous lisons le verset 13 au verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 13 à 20. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Voilà. En qui devons-nous nous confier? En qui devons-nous nous confier? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, si un dénominationnel répond, nous savons ce qu'il va répondre. Mais est-ce que nous aussi nous avons la même réponse que les dénominationnels? Hein? Même lorsqu'on parle de l'absolu. Gloire à Jésus-Christ. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Voyez-vous, lorsque vous priez pour quelqu'un, même si la personne est possédée d'un démon, ou etc., ne regardez pas à votre force à vous. Ne regardez pas à votre sainteté à vous. Mais accomplissez simplement la parole. Vous imposerez les mains aux malades. C'est une question de foi. Voyez-vous, ce n'est pas une question d'être juste, mais c'est une question de foi. William Branham dit, un païen, un homme peut venir prendre une guérison et partir. Et le frère, le chrétien dans l'église, amen, va passer à côté de cette bénédiction. C'est une question de foi. Et la foi ne regarde pas la justice. Vous comprenez cela? Si je prie pour cette personne, et s'il y a un démon dans cette personne, ce n'est pas toi qui combattras ce démon. Toi, tu es naturel, tu ne vois pas dans l'invisible. Tu ne peux pas combattre ce qui est invisible. Amen, parce que tu ne vois pas au-delà de ce que tes yeux voient. Mais Dieu dit, prononce la parole, et lui, il combattra dans cette affaire. Amen. Nous le croyons? Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites, c'est la race noble, et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Nous disons Amen. Votre Dieu, et vous serez affermis. Mais ce n'est pas fini. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez.
Béni sois-tu, Seigneur. Confirme ta parole au milieu de ton peuple par des signes et des prodiges. Oh Dieu, par le salut que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le mercredi, nous avons commencé de parler touchant le roi Josaphat. Amen. Alléluia. En qui devons-nous nous confier? Alléluia. Et voyez-vous, la Bible répond. Pour une question biblique, il faut une réponse biblique. La parole explique la parole. L'écriture explique l'écriture. Gloire au Seigneur. La Bible dit quelque part dans l'Apocalypse là-bas. Amen. Amen. Ils avaient le fin lin, etc. Et quelque part là-bas, il a dit le fin lin, c'est la justice des saints, etc. Gloire à Jésus-Christ. La parole interprète la parole. Et voyez-vous, amen, le chrétien parvenu à ce message n'a pas la même position que celui qui a atteint le niveau dénominationnel. Amen. Nous avons une connaissance plus haute. Ainsi, nous devons marcher conséquemment. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous arrivez quelque part, vous dites, mais en qui devons nous confier? Ils répondront tous en Dieu. Mais vous allez plus loin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous demandez, mais qu'est-ce que l'absolu? Où est l'absolu? C'est-à-dire, l'absolu, c'est la référence finale. C'est celui qui parle et on ne parle plus. Amen. C'est lorsque cet absolu détecte que c'est un faux billet, que vous soyez bien habillé, que vous soyez d'une famille, une telle, que vous soyez ceci ou cela. Si le détecteur, l'Urim Tumim, amen, a détecté que ça c'est un faux billet, vous allez monter, descendre, c'est un faux billet. Amen. Parce que du président jusqu'au balayeur, chacun a placé sa confiance dans ce détecteur. Pour nous dire, amen, quelle est l'origine de ce billet? Est-il d'une origine fiable ou douteuse, ou c'est un faux billet? Amen. Amen. Détecteur, parle-nous. Juge ce billet. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le croyant dénominationnel s'arrêtera. Moi, si la Bible dit que ceci, la Bible dit que cela, amen, alors moi je m'arrête là. Bien que quelquefois vous leur montrez, et vous montrez que leur Bible c'est leur pasteur. Gloire au Seigneur. Mais le véritable chrétien, dans chaque âge, amen, la Bible est l'absolu, nous sommes d'accord. Mais lorsque l'apôtre Paul disait, si quelqu'un, amen, enseigne autre chose que ce que moi, Paul, je dis, il n'était pas encore dans la Bible. Nous sommes d'accord? L'apôtre Paul n'était pas encore dans la Bible. Amen. Si l'apôtre Paul disait, si quelqu'un dit autre chose que ce que Malachie a dit, on peut comprendre. Tout le monde sera d'accord avec ça. Tout ce que Esaïe a dit, tout le monde sera d'accord avec ça. Tout ce que Moïse a dit, tout le monde sera d'accord avec ça. Mais s'il dit si quelqu'un enseigne autre chose, contrairement à ce que moi je vous enseigne, qu'il soit maudit, ces paroles n'étaient pas encore dans un livre. Gloire au Seigneur. Ainsi, si vous arrêtez, vous dites non, moi, toi tu n'es pas dans la Bible, tu es un faux adorateur. Ainsi, le chrétien du message va plus loin. Parce qu'il croit que la Bible, c'est l'absolu. N'est-ce pas? Et le mercredi, je disais, la Bible, ce livre n'est pas tombé du ciel comme ça, un coup pouf. Non. La Bible, jusqu'à Luther, etc., et tous ces gens, était sous forme de rouleau. Sous forme de rouleau. La Bible, ce n'était pas le livre comme ça. C'est l'imprimerie qui a fait ça. Mais avant l'imprimerie, c'était enroulé comme ça. Esaïe était comme ça, enroulé comme ça. Malachie était enroulé comme ça. Et tout ça. Et voyez-vous, quelquefois, vous arrivez comme dans les bibliothèques. Et puis on met des livres, on met là de A à B.
ou bien on met là, peut-être, je ne sais pas quoi, français, orthographe, les livres d'orthographe. Alors quand tu veux faire de l'orthographe, tu vas dans le casier d'orthographe, tu tires, et puis tu te mets, tu commences à lire. Alors la Bible, amen, était, disons, détachée en rouleau comme cela. C'est l'imprimerie, amen, autour du XVIe siècle qui a amené le livre comme cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'était des rouleaux. Je ne sais pas qu'on appelle ça parchemin ou même quoi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors lorsque nous disons que la Bible est l'absolu, c'est juste. Mais lorsqu'on dit la Bible est l'absolu, il faut bien entrer pour comprendre qu'est-ce que cela veut véritablement dire. Comme aujourd'hui, on peut dire, nous ne sommes pas une dénomination car personne ne dominera sur nous. Quand on dit comme cela, c'est facile. Tout le monde est à l'aise. Mais ça veut dire quoi? Mais pourtant, les gens sont dans une dénomination, disent cette même parole et ne savent pas qu'ils sont dans une dénomination. Gloire au Seigneur. Donc si la Bible est l'absolu, alors la Bible c'est quoi? La Bible c'est Genèse, c'est Lévitique, c'est Ésaïe, c'est ceci, c'est Hébreu, etc. Donc si la Bible est l'absolu, donc Genèse c'est l'absolu, n'est-ce pas? Nombre c'est l'absolu. Josué c'est l'absolu. N'est-ce pas? Ésaïe c'est l'absolu. Or, Genèse, Nombre, qui a écrit cela? C'est Moïse. Donc Moïse est l'absolu. Et qui est Moïse? Il est un prophète. Donc le prophète est l'absolu de sa génération. Gloire au Seigneur. Amen. Et si nous avons un prophète, ce prophète est l'absolu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul parlait, il montrait que même un ange ne pouvait pas le contredire. Cela montre qu'il était la référence finale. Et un homme disait la vérité parce qu'il ne contredisait pas l'apôtre Paul. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, le texte que nous avons lu ici, amen, parle d'un homme, Josaphat. C'est un nom que j'aime beaucoup. Gloire au Seigneur. Ainsi, je pouvais faire encore 10 enfants, 80 et tout ça. Peut-être que j'allais donner Josaphat. Amen. Mais on croit pouvoir présenter des Josaphat. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hein? Amen. Et voyez-vous, Josaphat est un roi de la descendance de David, un roi de Juda. Amen. Dont le règne a chevauché, a traversé le règne d'Akab. Il a vu Akab régner. Il a vu le fils d'Akab, il a vu Joram régner, etc. Amen. Et voyez-vous, il était un roi juste. Josaphat était un roi juste, un roi dont la Bible rend un bon témoignage. Donc Josaphat a vu le règne d'Akab. Akab, il a vu la fin de ce règne, comment Akab est mort. Dans quelles circonstances Akab est mort. Il a vu son fils Joram venir. Amen. Et il a vu aussi que le règne d'Akab, de Joram, a été influencé par une onction. L'onction d'Élie. Amen. L'onction d'Élie. Sous le règne, voyez-vous, d'Akab, on parlait du prophète Élie. Sous le règne de son fils Joram aussi, on parlait de Élisée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, lorsque Josaphat, Joram, le roi d'Édom, partait à la bataille, après 7 jours de marche, ils ont manqué de l'eau. Au 7e âge, il y avait un manque d'eau. Donc au 7e âge, comment au 7e âge, amen, l'eau a manqué. Et qu'ils ont reçu l'eau au 7e âge par le prophète Élie. Gloire au Seigneur. Pour qu'il y ait de l'eau, il fallait aller au prophète Élie.
Amen. Josaphat a vu ces choses. Amen. Et voyez-vous, il est un roi juste. En lui, il y avait le détecteur des faux prophètes. En lui, il y avait le détecteur des faux prophètes. Regardez comment cet homme s'est tenu là. Nous en reviendrons à sa compagnie, mais regardez son action. Lorsqu'il était allé même voir Akab, et que Akab même l'invitait à faire telle chose, il a cherché d'abord à voir si Dieu est d'accord qu'il fasse cette chose, ou bien si Dieu n'est pas d'accord. Nous comprenons cela? William Branham dit que Dieu nous donne assez de Josaphat. Amen. Cet homme en qui se trouvait le détecteur des faux prophètes, parce qu'il a été bien enseigné, c'était un bon roi, un roi juste, qui avait la connaissance du seul vrai Dieu et de comment ce vrai Dieu agit. Amen. Akab l'a invité à aller à la guerre pour prendre possession de Galate en Ramoth de Galate. Mais il a questionné, est-ce que Dieu est dans cette affaire? Est-ce qu'on peut consulter Dieu d'abord avant de pouvoir aller à cette bataille? Et comme Akab savait que cet homme juste n'ira pas à la guerre, ne le suivra pas, à moins que Dieu soit d'accord qu'il le suive, il avait déjà préparé son affaire. Donc quand Josaphat a dit, je veux l'avis de Dieu avant de faire telle ou telle chose, amen, Akab a rassemblé 400 prophètes. Vous comprenez cela? 400 prophètes hébreux. C'était des prophètes hébreux. C'était des prophètes juifs. Amen. Dieu a dit que lorsque un faux prophète se manifestera et tout ça, et que vous verrez en lui, amen, un faux prophète, lapidez-le et qu'il soit retiré du milieu de vous. Mais ces 400 prophètes étaient acclamés, étaient aimés par Israël. Gloire au Seigneur. Israël croyait que ces 400 prophètes étaient de vrais prophètes. Mais regardez, ils étaient plusieurs, comme aujourd'hui, avec des camps de prière partout. Beaucoup de prophètes. Gloire au Seigneur. Afin que le vrai prophète ne soit pas reconnu. Amen. Alléluia. Regardez, il y avait 400. Et il y avait Michel, n'est-ce pas? Il y avait 401 prophètes en ce jour-là où il fallait se décider à aller à la guerre ou non. Mais un seul avait raison. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque ces 400 autres défilaient, ils prophétisaient au nom de l'Éternel. Ils parlaient au nom de l'Éternel. Ils avaient la Bible à la main. Ils parlaient au nom du Dieu de la Bible. Ils parlaient au nom du Dieu de Moïse. Et amen. Ils disaient ainsi par l'Éternel. Vous vous souvenez de Sédécias? Gloire au Seigneur. Et Akab et le peuple étaient d'accord avec eux. Mais dans le cœur de Josaphat, en qui se trouvait le détecteur de vrais et de faux prophètes, amen, il y a quelque chose qui n'était pas correct dans ça. Parce qu'il avait la parole du prophète Élie qui était venu avant ces personnes. Amen. Alléluia. Et lorsque ces prophètes prophétisaient, bien que ce soit au nom de l'Éternel, bien qu'ayant la Bible à la main, bien que parlant de Jéhovah, etc., mais ils voyaient en eux des faux prophètes parce que leurs paroles ne s'accordaient pas. Ils ne disaient pas ce que Élie avait dit. Élie était le prophète majeur en ce temps-là. Et même s'il n'était plus là, sa parole influençait encore l'âge. Et ces personnes étaient faux parce qu'ils contredisaient ce que Élie avait dit. Parce que Élie avait dit, Élie avait maudit Akab. Élie avait dit que, amen, Dieu a dit, je balayerai la maison d'Akab comme une femme balaye une maison.
c'est lui qui appartient à Akab. Amen, qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Celui qui mourra en ville sera mangé par des chiens. Amen. Et la malédiction était sur Akab. Mais ces 400 prophètes mangeant à la table de Jézabel bénissaient Akab. Amen. Ignorant complètement ce que le vrai prophète avait dit. Donc quand Josaphat se tenait là, il n'a pas été influencé par la grandeur de leur église. Il n'a pas été influencé par la grandeur de leur église. Gloire au Seigneur. Ce n'était pas le nombre de personnes dans l'église. Ce n'était pas la classe sociale, le rang social des personnes qui prophétisaient. Amen. Mais lui, il regardait ce qu'il disait. Il pesait cela avec ce que le prophète majeur avait dit. Et lorsqu'il a vu que c'était contraire, ça ne marchait pas. Il a dit ces personnes sont faux. Et quand les 400 ont défilé, je ne sais pas si ça a pris 2 jours ou bien je ne sais pas combien de temps. Mais quand ils ont fini de prophétiser, Josaphat a dit, mais Akab, donc il n'y a pas ici un vrai prophète. Il dit, mais je t'ai fait défiler 400. 400 sont passés devant toi et tu n'es pas satisfait. Il dit, je ne suis pas satisfait. Ils sont nombreux, bien habillés, parlant au nom de l'Éternel, la Bible à la main, les Bibles sont bien sales. Je sais que c'est des grands étudiants de la Bible, mais ce qu'ils disent contredit ce que le prophète majeur a dit. Vous ne pouvez pas bénir ce que Dieu a maudit. Amen. Ces personnes sont faux. Et alors, on envoya le vrai prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, amen, des hommes peuvent se lever, pasteur, ça ne veut rien dire. Ils ont une grande église, ça ne veut rien dire. Ils ont la Bible à la main, ça ne veut rien dire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, quelquefois tu n'as même pas besoin même de rencontrer le message. Mais si tu es un enfant de Dieu, en toi, avant la fondation du monde, tu es né sous un signe. Tu es né sous un signe. En toi, il se trouve un détecteur de vraies et de faux églises. Gloire au Seigneur. Et personne ne peut te tromper. En toi se trouve quelque chose, amen, qui te conduit. Parce que Dieu est dans ton cœur. Il te garde. Afin que tu ne sois pas lié dans de mauvaises choses. Béni soit le nom du Seigneur. Il n'a pas regardé à leur nombre. Parce que vous n'avez pas dit ce que Élie a dit. Vous êtes faux. Amen. Aujourd'hui, ils peuvent se lever et inviter les gens dans des dénominations. Gloire au Seigneur. Mais parce que vous connaissez ce que William Marion Branham a dit. Vous allez comparer ce que ce grand pasteur, ce grand bishop dira. Si cela contredit ce que le prophète majeur confirmé par la colonne de feu dans ce âge a dit, il est faux. Oui, frère. Parce que nous savons que le père de l'âge, William Branham, amen, il a donné sa parole. Et c'est la référence, l'absolu de l'âge dans lequel nous vivons. Gloire au Seigneur. Parce que vous les 400, vous n'avez pas dit ce que Élie a dit, vous êtes faux. Vous contredisez ce que Élie a dit. Gloire au Seigneur. Tous amen, les prophètes qui sont venus avant toi et avant moi, comme disait Anania, ont prononcé la malédiction sur Akab, sur Jézabel et sur sa maison. Les prophètes qui ont été avant nous ont prononcé la malédiction sur le catholicisme. Sur le catholicisme. Un vrai homme de Dieu ne cohabitera pas avec le catholicisme. Ne fraternisera pas avec le catholicisme. Lorsque les méthodistes le font, cela montre qu'ils ont rejeté la parole de leur père.
Amen. Ils ont quitté la volonté parfaite de Dieu. Les prophètes qui ont été avant nous, la parole a maudit le catholicisme. Vous comprenez cela? Vous n'avez pas besoin qu'on vous montre dans la Bible, voici c'est écrit ici, Église catholique. Mais quand vous-même vous lisez dans la Bible, vous savez que là, elle est maudite ici. Regardez dans Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus parlait de Jean-Baptiste. Lorsque ils ont demandé à Jésus, mais avant que tu ne viennes, Élie devrait venir. Vous comprenez cela? Élie devrait venir, mais Jean-Baptiste ne s'appelait pas Élie. Son nom humain, ce n'était pas Élie. William Branham, son nom humain, ce n'est pas Élie. C'est son nom prophétique. Son nom prophétique. Voyez-vous, mais lorsque les apôtres sont venus, mais avant que tu ne viennes, les scribes disent que Élie devait venir premièrement. Il dit, Élie est venu et vous ne l'avez pas reconnu. Vous écoutez, frère? Alors, Jésus n'a jamais dit que Élie là, c'est Jean-Baptiste. Amen. Il le dit à d'autres endroits où il a dit, amen, si vous voulez comprendre, etc. Mais là, dans ce verset de Matthieu 17 là, lorsque Jésus a dit, amen, Élie est venu et vous ne l'avez pas reconnu, il est dit plus loin, la Bible dit, alors les disciples comprirent. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Avant que tu ne viennes, Élie devait venir d'abord. Jésus a dit, Élie est venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et la Bible dit, les apôtres comprirent, ils comprirent, il y a eu la révélation qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Là, il ne leur a pas dit, oui, c'est Jean-Baptiste. Non, mais les apôtres comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et frère, il a été prophétisé que dans les jours justes, avant la seconde venue de Jésus-Christ, Élie viendra et rétablira toutes choses. Et la révélation de toutes choses, c'est l'ouverture des sceaux. Alors celui qui lit ça comprend. Alors les disciples comprirent qu'il s'agissait de William Branham. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Les gens disent non, montrez-moi où William Branham est écrit dans la Bible. Montrez-moi où Jean-Baptiste était écrit. Montrez-moi où Jésus était écrit. Vous comprenez cela? Mais les vrais disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez la révélation et vous comprenez que ce qui a été annoncé, prédit là-bas, au fait, c'est de William Branham dont la Bible parle. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que, voyez-vous, Josaphat va aussi détecter que ces personnes, bien qu'étant nombreux des prophètes hébreux, mais ils sont faux. Parce que ceux qui sont venus avant nous n'ont jamais béni le catholicisme, n'ont jamais béni les dénominations. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, quel que soit, amen, le grand pasteur qu'on puisse connaître, si on voit en lui des attitudes dénominationnelles, on dira il est dénominationnel. Même si c'est votre papa. Même si c'est votre pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Si on peut s'arrêter là, voyez-vous, si par exemple moi je prêche, si moi je suis issu d'une église, d'un pasteur, si moi je suis avec un pasteur, je viens d'une assemblée, je suis, on dit, avant il était où? Il était avec tel pasteur, il vient de telle assemblée. Mais qu'est-ce qu'une dénomination? Lorsque moi je prêche, et que je prêche ce que je crois être la vérité, et que parce que ce que je dis, amen, va à l'encontre de ce que mon pasteur d'où je viens a dit, ce pasteur se soulève contre moi, voulant que je prêche forcément ce que lui il croit, vous êtes dans une dénomination. Amen. Gloire au Seigneur. Et ceux qui sont venus avant nous ont condamné la dénomination. Les bien-aimés, les pasteurs
qui nous ont dévancés dans ce message ont condamné le maquillage. Amen. Élie, Jéhu, le prophète, ont condamné Jézabel à cause du maquillage. Donc si un pasteur aujourd'hui admet le maquillage, il est faux. Il n'y a pas d'état d'âme. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, nous ne devons pas avoir des sœurs qui font briller leurs lèvres. C'est un esprit de serpent. Qui met des incolores sur les ongles. C'est un esprit de serpent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si les sœurs dans l'église ou bien des frères dans l'église s'en vont épouser des sœurs, des frères d'une autre foi, des gens qui ne croient pas à William Branham, qui ne croient pas le message, dont le message n'est pas leur absolu. Si un frère fait ça, c'est un croyant épousant un incroyant. William Branham dit en aucun cas. Gloire au Seigneur. C'est ce que ceux qui sont venus avant nous, les prophètes qui ont été avant nous. Et William Branham dit, dans le Nouveau Testament, un prophète est un prédicateur. Donc un prédicateur est un prophète. Donc les prédicateurs qui ont été avant nous, les prophètes qui ont été avant nous, ont condamné ces choses. Il y a partout des cantiques. Amen. Les maquillages, les mèches. Mais aujourd'hui, amen, on ouvre ses portes pour avoir beaucoup de membres. Gloire au Seigneur. Quelquefois, on a un pied dans le message, on a un pied dehors dans les dénominations. Et puis, on a des sœurs bizarres. Des sœurs bizarres. Gloire au Seigneur. Parce que les sœurs, c'est visible. Les frères, même vous trouvez quelqu'un qui vient à l'église, même pour une première fois, il est habillé bien. Vous le trouvez dehors, c'est un bon frère. Mais les sœurs, frères et sœurs, plus tu es chrétienne, tu te couvres. Tu te couvres. Gloire au Seigneur. Les prophètes qui ont été avant nous, les prédicateurs qui nous ont dévancés dans ce message, ont condamné les mèches, ont condamné les frisettes. Gloire au Seigneur. Ont condamné les ornements. Mais regardez, aujourd'hui, au fur et à mesure, on dit non, c'est une sœur mariée. Mais donnez-lui, je ne sais pas quoi, si c'est quoi là. Je ne sais pas, c'est postiche, je ne sais pas quoi. C'est le même esprit. C'est un esprit de serpent. Gloire au Seigneur. C'est un esprit de serpent. Il y en a qui portent montre. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de regarder l'heure. Mais ils portent des montres parce qu'ils veulent porter des ornements. Mais c'est la vérité. Quel est l'esprit qui est derrière? Gloire au Seigneur. Ils portent des ornements. Amen. Et cette montre-là devient un ornement. C'est-à-dire, on veut tromper le pasteur, mais on ne trompera pas Dieu. Et c'est cela. William Branham dit Josaphat était un juste, était un bon croyant. Mais il s'associa, amen, à de mauvaises personnes. Et à chaque fois qu'il a voulu s'associer, amen, parce que Dieu n'aime pas ça, il a failli avoir des problèmes. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, prenons le verset 35 à 37. Voyez-vous, l'Israël du Nord, c'est le frère du message qui vit comme un païen. C'est le faux frère du message. La fausse sœur du message. Vous allez prendre une sœur bien dans le message. Elle va s'associer. Non, bon, moi, comme je ne vais pas marcher avec des païens ou bien des dénominationnels, moi je marche avec un frère, il est du message. Mais est-ce que ce frère du message a un langage message? Hein? Quelquefois on marche avec quelqu'un, quelquefois les oiseaux de même plumage volent ensemble, qui s'assemblent se ressemblent. Quelquefois on va marcher avec un frère bizarre. C'est-à-dire que, dis-moi avec qui tu marches. Hein? C'est pas ce que le prophète a dit. Amen.
Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Quelquefois, je suis du message. Moi, je marche avec les frères du message. Mais le frère du message avec lequel tu marches là, on sait que lui là, il n'est pas spirituel. Mais tu aimes ta compagnie. Tu es suspect. Josaphat était du sud, c'est-à-dire c'est le bon frère du message. Et puis le nord, c'était les faux du message. Le message du sud et le message du nord. Si les deux marchent ensemble, ça produit des géants. Ça ramène Genèse 6. Ça conduit au déluge. Gloire à Jésus-Christ. Hein, vous comprenez cela? Tu marches avec une soeur. Hein, c'est ma soeur, elle est du message. Mais elle marche comment? Est-ce qu'elle a un langage message? Est-ce qu'elle a un comportement, une position, une attitude message? Et quelquefois, ça dilue la foi de beaucoup de personnes. Ça diminue, ça refroidit. Un homme, une femme peut être dans l'église, ayant une foi bien, zélée, marchant, peut-être aussi longtemps qu'il marche seul. Il marche, il pense à Jésus-Christ. Il pense au message. Il a une bonne disposition de cœur. Il va s'associer à un frère, à une soeur, et regardez ce qu'il devient. Il commence à être léger. Il commence à être faible. C'est des causeries païennes. Aimant le plaisir plus que Dieu. Après cela, c'est-à-dire Josaphat allait. C'est dans ça qu'il a eu des problèmes avec Dieu. Ses compagnons, on va lire tout à l'heure, mes frères. Il a marché avec Akab. Il a failli mourir, n'est-ce pas? Akab même lui a dit, on s'en va à la guerre, il faut garder tes habits royaux. Moi, je vais me déguiser. Parce qu'il sait qu'arrivé là-bas, les gens vont chercher à tuer le roi. Lui, il a porté des habits ordinaires. Toi, tu as gardé des habits royaux, c'est toi, on va chercher à tuer. Vous voyez, quand un frère marche avec un autre frère bizarre qui n'est pas converti, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, le roi de Syrie, ou bien je ne sais pas quoi, a donné des instructions. Tuez seulement le roi et la guerre est finie. Quand ils ont vu Josaphat, ils ont dit, oh, voici le roi. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a crié. Amen. Jéhovah Shammah. Et il cria. Et Dieu vint à son secours. Amen. Mais si Dieu lui a fait grâce. Vous comprenez cela? Amen. On vend notre droit d'aînesse, notre rigueur, on vend ça. Après, il est allé s'associer à Joram, le fils d'Akab, etc. Voyez, ils ont entrepris une expédition, un voyage pendant 7 jours. Au 7e jour, il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus l'eau. On dit, oh, on va mourir. Oh, on va mourir. Il marche avec Akab, problème. Il marche avec Joram, problème. Mais on ne sait pas pourquoi il veut toujours marcher avec les gens du message du Nord. Frère, vous pouvez être ici et puis être du message du Nord. Voyez, il cherche à chaque fois à s'associer avec quelqu'un du Nord. Et à chaque fois, il y a problème. Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. C'est un frère du message, mais sa conduite est impie. C'est une soeur du message, mais sa conduite est impie. Mais avec cette telle personne, Josaphat marche. C'était son défaut, ça. Et ça, c'est dangereux. Il s'associait avec lui pour construire des navires. Ce n'est pas pour la parole. C'est pour les choses du monde. Hein? Les choses du monde. Non, on mange ensemble. On fait les affaires ensemble. Hein? On fait les affaires ensemble, etc. Ils faisaient les affaires ensemble. Vous comprenez? Si vous associez avec quelqu'un ou quelqu'une qui ne vous aide pas à avancer, séparez-vous. Lot marchait avec Abraham. Abraham était avec Lot, c'était son petit-neveu. Le petit-neveu. Mais en ce qui concerne les affaires de Dieu, non, il n'y a pas d'amusement à faire dans cette affaire. Quand il a vu que son petit-neveu ne l'arrangeait pas, il a dit séparons-nous.
il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller en Tarsis. Et il fit des navires à Ezion-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat. Et dit, parce que tu t'es associé à Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Vous comprenez, frère? Quelquefois, tu es là pour toi bien. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Tes affaires, tes bénédictions sont en sécurité. Mais tu t'associes avec un mauvais frère ou une mauvaise soeur, dont les paroles là, c'est pas bon. Comportement là, c'est pas bon. Et puis tu es foutu. Tes affaires sont menacées. Il s'est associé à Akab. Il s'est associé à Akazia. Il s'est associé à Joram. Il a eu des problèmes à chaque fois. L'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. C'est-à-dire, fort de toute cette expérience. C'est pourquoi, voyez-vous, ces expériences qu'il a eues lui ont donné de conclure 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Vous serez affermis, c'est-à-dire vous serez bien. C'est-à-dire vous allez garder la foi, venir à l'église, vous êtes toujours présent. Amen. Vous êtes un chrétien tranquille, etc. Mais si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez être béni, vous voulez hériter, moissonner les grandes bénédictions promises, confiez-vous dans ces prophètes. Amen. Dieu l'a dit à Josué. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Josué 1, versets 5 à 8. On peut lire cela aussi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frère, ne jouons pas avec les paroles de William Branham. Gloire au Seigneur. Quand le prophète dit quelque chose, il faut obéir. Paul était l'homme qu'on ne pouvait pas contredire dans son âge. Et William Branham est l'homme qu'on ne doit pas contredire dans cet âge. Le prophète messager, c'est lui seul qui a le bic rouge. Hein? L'élève n'a pas de bic rouge. L'Éphésiens 4 n'a pas de bic rouge. C'est lui qui a le bic rouge dans l'âge, c'est le prophète messager. On ne peut pas le contredire. L'apôtre Paul était celui qui avait le bic rouge, le seul qui avait le bic rouge pour son âge. On ne pouvait pas le contredire. N'est-ce pas? Fortifie-toi, Dieu parle à Josué. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, amen, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc pour que Josué réussisse, Josué doit se confier à ce que le prophète majeur de son âge a dit. Il ne doit pas contredire Moïse. Sa vie ne doit pas contredire Moïse. Et le chrétien de cet âge qui doit être béni, sa parole et ses œuvres ne doivent pas contredire Malachie 4. Nous disons Amen. Confiez-vous en Dieu et tu seras affermi. C'est à l'époque du règne d'Akab, roi d'Israël, et de Josaphat, roi de Juda. Nous savons tous que sous le règne d'Akab,
Côté matériel, Israël était prospère. Mais spirituellement parlant, ils étaient bien bas. Hein? Gloire au Seigneur. Mais Josaphat était un croyant. Son père avant lui était un croyant. Et alors un jour, Josaphat a commis ce acte qu'il ne fallait pas. C'est tout à fait possible que ça arrive à chacun de nous, que nous commettions un mauvais acte. C'est si facile. Josaphat est allé rendre visite à Akab. C'est là qu'il a commis une erreur. La Bible nous dit de sortir du milieu des incroyants. D'accord? Je vous dis, la plupart des choses, c'est-à-dire qu'un frère et une soeur peut venir ici, vous priez ici. Vous entendez la parole, Dieu vous révèle ça individuellement. La révélation est personnelle et individuelle. Vous croyez ce que le pasteur prêche, vous comprenez bien. Il suffit que vous partiez vous associer à quelqu'un qui n'aime pas le pasteur, qui n'aime pas le message, qui n'aime pas ceci. Si tu as un faible pour cette personne, il va te faire quitter la foi. Les personnes avec lesquelles vous marchez, vous devez faire très attention. Beaucoup de personnes avec lesquelles tu marches te fera priver de tes bénédictions, te fera manquer tes bénédictions. Marchez avec des gens qui vous feront avancer. Amen. La Bible nous dit de sortir du milieu des incroyants, de ne pas avoir des relations avec des incroyants, ni de nous associer à eux. Josaphat est allé rendre visite à Akab, et Akab a voulu lui faire vivre de bons moments. Comme d'habitude, si le monde peut vous amener quelque part, dans une petite boîte de nuit, ou à une soirée, chez certains voisins mondains, c'est très important, frère. N'oubliez pas, beaucoup de chrétiens, le problème qu'on a, et qui fait qu'on quitte le droit chemin, c'est nos fréquentations. Aussi longtemps qu'on marche seul, ou on marche avec des gens bien, on avancera. Mais une fois qu'on s'associe avec quelqu'un qui n'est pas spirituel, ou bien c'est un Judas, il va nous faire quitter la voie. Tu viens à l'église chaque soir, dimanche, marche avec un frère qui lui vient à l'église dimanche seulement. Vous comprenez? Lui c'est dimanche seulement il vient. Marche avec, prends-le comme ton ami. Je t'assure, tu vas arrêter de venir les soirs. Amen. N'est-ce pas? Quand un bon s'associe avec un mauvais, à 99%, c'est le mauvais, c'est le bon qui devient mauvais. Les mauvaises herbes dans ton champ vont surplanter les pieds de manioc et les pieds de maïs. Le pied de maïs, il est gros, mais il ne peut rien face aux petites herbes là. N'est-ce pas? Une soirée chez certains voisins mondains, les gens voudront certainement vous offrir un spectacle. Le diable cherchera à vous faire croire que vous passez de bons moments. C'est ce qu'il a fait pour vous séduire et vous ramener. Et lorsque vous voyez le monde faire cela, ou plutôt le diable vous offrir trompeusement la prospérité. Vous comprenez cela? Quelquefois dans l'église, on fait la prospérité, on fait la promotion de la prospérité. Trompeusement. Vous offrez trompeusement la prospérité. Rappelez-vous, il vous édifie pour une grande déception. C'est juste. Un paradoxe. Prenons un paradoxe. Le 8 premier mois 62, paragraphe 47. Vous aimez la parole? Vous avez le prophète? Une fois, un croyant fréquentait une mauvaise compagnie. Nous en avons tout le temps. Un croyant du nom de Josaphat fréquentait une mauvaise personne à Akab, un soi-disant croyant. Amen. Et quand un soi-disant croyant et un croyant s'associent,
vous avez des ennuis. Si vous amenez un croyant à un séminaire où il y a un tas de soi-disant croyants, vous aurez également des ennuis. Ainsi, Josaphat défendait ses propres intérêts, ou plutôt Akab défendait ses propres intérêts. Il a envoyé chercher Josaphat. Il lui a présenté toute la gloire de son royaume. Et Josaphat, comme un croyant, parfois, en voyant l'enthousiasme, quelque chose d'extraordinaire, ça vous excite. Ça vous excite. Béni soit le nom du Seigneur. Si le diable arrive à te mettre dans son mortier, vous allez recevoir beaucoup de coups de pilon. Il va vous écraser rapidement. C'est alors que l'homme doit faire attention. C'est là que vous, les jeunes filles, vous devez faire attention aux petits gars à la chevelure lisse. Tout est dans le message. Le prophète a tout dit. Il a mis fin au mystère du livre écrit. Il n'y a plus de mystère, on n'a plus besoin de prophète. Tout est révélé. Amen. Aux petits gars à la chevelure lisse, faites attention. Certains parmi vous, jeunes gens, doivent faire attention à cette petite. Vous, petite Jézabel. Oui, c'est ça. De petite Jézabel. Gloire au Seigneur. Vous savez, Judas était là, et puis il réfléchissait comment il va arriver à s'éclipser pour aller voir les ennemis. Donc, quelquefois, vous pouvez être dans l'église. Le pasteur dit, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, mais quelle est ma marge de manœuvre? Comment je vais faire? Comment je peux tricher un peu? Vous savez qui vous déroutez, qui vous dérouterait. Faites attention, ayez de bonnes fréquentations. Paragraphe 48. C'est très important. Je vous dis ça et puis vous en faites ce que vous voulez. Voici donc un croyant en compagnie d'un soi-disant croyant. Il défendait donc ses propres intérêts. Évidemment, il a dit, eh bien, nous allons vous dire ce que vous ferez. Vous savez, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Est-ce qu'eux aussi ne sont pas du message? Est-ce qu'eux aussi ne sont pas du message? Mais pourquoi nous, on est comme ça? Est-ce qu'eux, ils portent mèche là, ils ne sont pas du message? Eux, ils font ça là, ils ne sont pas du message? C'est pas comme ça? Le diable ne cherchera pas pour vous tromper, il vous donnera ce que vous aimez. Nous sommes tous les mêmes. Marions-nous entre nous. Voyez-vous cela? Mais nous ne sommes pas les mêmes. Le prophète dit, mais nous ne sommes pas les mêmes. Absolument pas. On ne mélange pas l'huile avec l'eau. Non. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous les mêmes. Que vos chars, c'est ce que Akab a dit. Mes chars comme tes chars. Josaphat a dit ton peuple comme mon peuple. C'est là qu'il a commis l'erreur. Vous avez déjà lu cela, non? Amen. Mon peuple comme ton peuple, etc. Nous monterons, voilà. Nous sommes tous, etc. Tes chars comme les nôtres comme vôtres. Nous monterons à Gilgal, livrer cette bataille et repousser ses ennemis. Eh bien, Josaphat avait assez de bon sens pour dire, ne pensez-vous pas qu'il nous faut d'abord consulter l'Éternel? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Un pasteur, quel que soit son âge, sa taille, son succès, mais il n'y a qu'une seule vérité à laquelle on doit regarder, comparer tout, c'est ce que le prophète a dit. C'est pourquoi faisons comme Josaphat. Confions-nous au prophète. Amen. Regardons à ce que le prophète a dit. Josué devait regarder au prophète et il allait avoir du succès. Josaphat dit regardez au prophète et vous allez avoir du succès. Béni soit le nom du Seigneur. Ne cherchons aucun raisonnement. Amen. Ne regardons pas telle assemblée du message, telle assemblée du message. Amen. Les déclarations bizarres dans ces jours montrent qu'on ne doit regarder qu'au prophète seul. Qu'au prophète seul. Gloire au Seigneur.
C'est là seul qu'est notre succès. C'est au pied du prophète que se trouve notre succès, que se trouve notre amen, notre bénédiction. Parce que le prophète, il est Dieu. Il a la parole. Ce que nous avons besoin pour entrer en possession de notre héritage, c'est lui qui vient avec ça. Gloire au Seigneur. Et si le pasteur nous amène au pied du prophète, sur le lit du prophète, réjouissons-nous. Car c'est là qu'on sera béni. C'est là que l'enfant qui est mort reviendra à la vie. C'est là que nous entrerons dans notre succès. Croyons au prophète. Croyons en Dieu et nous serons affermis. Confions-nous au prophète et nous aurons du succès. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. Croyons à William Branham. Croyons dans le prophète. Et nous aurons du succès en toutes choses. Que Dieu vous bénisse.